Le juge de proximité est un citoyen au service de la justice. Il est nommé en raison de ses connaissances en droit et de son expérience professionnelle. Il travaille généralement au sein d'un tribunal d'instance. La particularité du juge de proximité est sa compétence civile et pénale. En matière civile, le juge de proximité tranche les petits litiges de la vie courante. En matière pénale, il s'occupe des infractions à la vie en société les moins graves, les contraventions. Il juge les contraventions des 4 premières classes, même celles commises par un mineur. Il peut s'agir de tapage nocturne et d'infractions au code de la route. Les contraventions de 5e classe, elles, sont jugées devant le tribunal de police. La juridiction de proximité statue toujours à juge unique. Le président examine le dossier, dirige les débats et prend la décision. Le juge est assisté d'un greffier qui prend note des débats, met en forme le jugement et l'authentifie. Pour représenter le ministère public, le commissaire de police est présent, mais le procureur de la République peut le remplacer sur une affaire en particulier s'il l'estime nécessaire. L'huissier audiencier appelle les causes et maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. L'avocat défend les intérêts de son client. Son assistance n'est pas obligatoire. Il est en effet possible de se défendre soi-même ou de se faire assister et représenter par un proche. La victime, s'il y en a une, peut faire valoir ses droits pendant le procès et demander des dommages et intérêts. Pour cela, elle doit se constituer partie civile. Elle peut être assistée d'un avocat. Le jugement n'intervient pas nécessairement lors d'une audience. Le juge peut rendre une ordonnance pénale, c'est une procédure simplifiée par courrier. Si le justiciable le demande, il y aura une audience. Le juge statue en appliquant les règles du code pénal et du code de procédure pénale. Il peut infliger des amendes de 38 à 750 euros. Il peut aussi prononcer certaines peines complémentaires, telles la suspension du permis de conduire ou l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si l'une des deux parties ou le ministère public n'est pas satisfaite du jugement, la nature de l'infraction détermine la suite possible. Pour les plus graves, il statue à charge d'appel. L'affaire est portée devant la cour d'appel pour qu'elle soit examinée une seconde fois. En revanche, pour les moins graves, l'appel est impossible. Cependant, si le justiciable estime que le tribunal a mal appliqué la loi, il peut faire un pourvoi en cassation. La Cour de cassation contrôlera l'application du droit sans rejuger les faits.